Hey, salut la team lactée. Bon, il était temps que je vous en parle, parce que je suis pas du genre à paniquer. Mais quand même, il fallait que j'en parle. Non, je disais, pardon, excusez-moi. Je disais, je suis pas du genre à paniquer, ça se voit. Mais quand même, il fallait que je vous parle d'un truc. Mais avant d'aller plus loin, j'avais un service à vous demander. Aujourd'hui, vraiment, je vous le demande, surtout partagez cette vidéo parce que j'en ai vraiment marre d'entendre et de lire des choses qui sont vraiment à l'encontre des mères allaitantes, comme la séparation de maman et de bébé, ou comme encore le fait qu'il faille complètement arrêter d'allaiter, ou qu'il faille tirer son lait, alors que ça peut avoir des conséquences psychiques, psychologiques et morales, et puis sur la lactation pour les mamans allaitantes. Alors surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Allez, on entre tout de suite dans le vif du sujet. Aujourd'hui, vous vous en doutez, vu le décor, vu le masque, etc., à votre avis, je vais vous parler bah oui, du coronavirus, bien sûr. Alors, ce fameux coronavirus nous vient, parce qu'on va resituer un petit peu les choses, d'un virus qui s'appelle le Covid-19. Bon alors dans les faits, on se détend du soutif et de tout le reste, parce que c'est juste une bonne grosse grippe, d'accord? Pas pire qu'une grippe saisonnière et encore moins pire que des accidents de voiture. Alors oui, je sais, les médias jouent avec le bouton de la peur en permanence et chez nous, les mamans, effectivement, eh bien ça vient titiller notre instinct protecteur. Mais alors pas de panique, parce que d'ici une petite dizaine de jours, oui j'ai une montre imaginaire, d'ici une petite dizaine de jours, le printemps arrive, donc d'ici là je pense qu'on n'en entendra plus parler ou que ça va s'estomper tranquillement. Et puis n'oublions pas de faire confiance un petit peu à notre capacité d'adaptation. Je vous rappelle quand même que ça fait 200 000 ans qu'on est sur Terre, qu'on survit à peu près tout et n'importe quoi. Donc à un moment donné, réagissons avec un petit peu de tempérance et de cohérence. Alors tout d'abord, rappelons que les coronavirus, oui, parce que Covid-19, il a des potes en fait. Et d'ailleurs, on les appelle les coves dans l'intimité. Eh bien, tout ce petit monde des coves fonde une immense famille qui touche en général les espèces animales. Alors, je sais, je le rappelle comme ça toujours, il y a des gens qui n'aiment pas, mais l'être humain est une espèce animale. Du coup, par moment, on passe pas très bien à travers les mailles du filet virusal. Par les mailles du filet du virus. Bon, enfin, vous m'avez saisi, d'accord? En général, chez nous, on se tape une bonne grosse grippe avec des symptômes grippaux assez chiants, mais finalement bénins. Sauf que, depuis décembre 2019, un nouveau poteau s'est invité dans la famille des coves, le SRAS-CoV-2, ou comme nous l'avons identifié, le virus responsable du coronavirus 2019 que nous connaissons maintenant sous le nom de Covid-19. Bon alors maintenant, on le sait, c'est un fait avéré, il part de Chine et ce petit coquin voyage en soute avec sa carte verte et se balade tranquillement à travers le monde. Voilà. Ah, il est généreux, quoi. Alors soyons clairs, si sa contagiosité, le fait qu'il soit contagieux, est importante, sa gravité, elle, est plutôt bénigne comparée par exemple à une grippe saisonnière. Alors, le SRAS-CoV-2, ou coronavirus, maintenant on aura compris, est une maladie qui se transmet, tout simplement par les gouttelettes respiratoires que l'on expectore, que l'on envoie dans la nature chaque fois que l'on tousse ou que l'on éternue. Atchoum! Mais la contagion peut aussi se faire à travers le toucher des mains ou tout simplement en touchant une surface qui serait déjà infectée. Alors si le virus peut survivre des heures, point n'est nécessaire de sortir le bazooka, d'accord? Un bon lavage de main avec de l'eau et du savon devrait amplement suffire. Alors quand on dit un bon lavage de main, regardez bien, ça consiste à prendre du savon dans les mains, frotter comme ça, mais alors attention, on ne frotte pas comme ça, non, on frotte comme ça, on frotte comme ça, on écarte bien, en fait on va dans les interstices, on frotte bien ici comme ça, voilà, on frotte bien partout. Et quand on rince, l'idée c'est de rincer en laissant couler l'eau sur ses mains, pas forcément en frottant. On obtient un meilleur nettoyage. Voilà, c'était mon tuto du jour spécial lavage de main, utile à l'humanité entière je pense. Surtout en ce moment. Alors sinon, à part le lavage de main, parce qu'on n'a pas toujours de l'eau et du savon sous la main,
Un simple désinfectant à base d'alcool à 70 suffit largement. De ceux que l'on peut trouver dans les supermarchés, vous voyez, au rayon parapharmacie, là où il y a les pansements et les cotons-tiges, hein, ou même dans les rayons de bricolage. Voilà, c'est juste, voilà, ça suffit. Il n'y a pas de souci, d'accord? Vous pouvez mélanger ça avec un petit peu de gel d'aloe vera, histoire que ce soit un tout petit peu moins agressif pour les mains, mais dans l'absolu, ça suffit largement. Bon, après, vous pouvez tout à loisir, vous aussi, essayer de dévaliser une pharmacie de gel hydroalcoolique, hein. C'est vrai que ça marche très très bien, il n'y a pas de souci. Mais bon, du coup, vous voyez, les pharmacies étant un petit peu en rupture, on peut se contenter d'un alcool à 70 et puis, pour pas trop s'abîmer les mains, d'un petit gel d'aloe vera. Sinon, vous faites comme moi. En voulant tourner cette vidéo, je suis retombée sur un gel hydroalcoolique datant de la période du H1N1. Ceci est une bouteille collector. Voilà. Donc, voilà, un petit gel pour les mains hydroalcoolique. Bon, celui-ci, je sais pas s'il est encore très efficace. S'il y a encore beaucoup d'alcool dedans. Mais en tout cas, je me fais la réflexion, je suis encore étonnée qu'ils n'en aient pas sorti un spécial anti-coronavirus. Vous voyez, parce que déjà, celui-là était marqué antivirus H1N1. Bon, voilà, donc c'est pour dire que comme quoi des grippes, hein, il y en a souvent qui sortent. Donc voilà, un petit gel hydroalcoolique. Sinon, vous avez l'option voyage, parce qu'on a voyagé avec ma fille il n'y a pas très très longtemps. Si vous suivez mes réseaux sociaux, pas de moi, par là, je ne sais plus. Vous le savez, en story, je vous ai emmené avec moi. Nous sommes allés à Paris pour animer une réunion d'allaitement avec Suzanne Colson. Et nous avions emmené avec nous dans le train des petites lingettes désinfectantes. Voilà, bon, là j'avoue, on a pris le train, donc on a pris ça. C'est un peu plus pratique d'avoir des lingettes désinfectantes que de se travailler avec sa bouteille d'alcool. On est bien d'accord. Bon, mis à part mon petit télé-shopping de recommandations d'hygiène d'usage, comment est-ce qu'on sait si on a ce fameux coronavirus? Eh bien c'est très simple, c'est très très simple. En fait non, c'est pas si simple que ça. Parce qu'en fait c'est comme avoir une grosse grippe, donc déjà on va consulter. Si on a plus de 38 de fièvre bien sûr, si on est fatigué, si on a des courbatures, et puis parfois ça peut aussi s'accompagner de gênes respiratoires, de toux sèche ou vraiment de troubles respiratoires. Donc dans ces cas-là, on n'hésite pas, on appelle son médecin. Il y a des protocoles en ce moment un peu partout qui sont mis en France. Peut-être que ce sera une consultation à distance, peut-être qu'il vous demandera de venir. Voilà. Dans tous les cas, vous appelez votre médecin si vous avez plus de 38 de fièvre, que vous êtes fatigué, que vous avez des courbatures et que vous avez des gènes respiratoires. Alors attention, parce qu'au jeu du coronavirus, il y a le jeu du coronavirus et de la mère allaitante, bien sûr. Donc ce petit jeu consiste à différencier l'état de malade de la mastite. Oui, alors je vais vous donner un indice très très simple et très rapide. La grosse différence entre être malade par rapport au coronavirus ou d'avoir chopé un rhume ou d'avoir la grippe ou voilà. Et bien la grosse différence, elle va se situer ici. Voilà, vous voyez bien, hein, cette zone, voilà. C'est en général la zone qui vous sert à déterminer si vous avez le fameux coronavirus ou si vous avez simplement une mastite. Voilà, parce que en cas de coronavirus, vous n'aurez pas les seins durs comme de la pierre. Alors qu'en cas de mastite, effectivement, vous avez probablement les seins durs comme de la pierre. C'est-à-dire plus de 38 de fièvre, des courbatures, de la fatigue, mais en plus, vous avez les seins, c'est du béton, quoi. C'est comme as, tu peux y aller, tu peux ouvrir... Je sais pas, il n'y a pas de blague qui me vient. Mais en tout cas, ils sont très costauds. Voilà, donc en cas de mastite, je vous renvoie vers ma vidéo sur les mastites. Et puis, vous aurez tout comment quoi faire en cas de mastite. Mais voilà, la grosse différence, et le petit jeu coronavirus et allaitement, et la grosse différence, c'est que entre le coronavirus et la mastite, eh bien, il y en a un des deux où vous n'aurez pas des seins durs comme du béton. Mais alors justement, puisqu'on y vient, quid des recommandations en tant que maman allaitante? Les mamans allaitantes que nous sommes, que devons-nous faire? Que se passe-t-il pour nous? Sommes-nous foutus et tout est fini pour nous? La vie est triste, on va devoir arrêter d'allaiter. Pardon. Non, que nenni, tout va bien. Tout va bien, on se détend, tout va bien se passer. Alors faisons un petit point sur toutes les recommandations que l'on peut voir un petit peu partout, qui manque un peu d'objectivité parce que parfois par méconnaissance de la lactation humaine et de l'allaitement maternel. Alors on va déjà commencer par la maman enceinte ou qui vient là tout juste d'enfanter. En même temps les filles, si vous avez envie d'enfanter maintenant, serrez les cuisses et attendez un tout petit peu. Dans 10 jours, je vous dis dans 10 jours on n'en parle plus. Donc là serrez les cuisses, attendez 10 jours, ça devrait bien se passer. Voilà. Non mais bon, revenons-en à nos moutons. Si vous êtes dans ce cas-là, si vous êtes une toute jeune maman ou si vous êtes enceinte,
et que oui, le coronavirus est passé par vous, vous êtes malade. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, premièrement, on part d'office sur un lavage de mains très régulier, avant chaque tétée même, et le port d'un masque pour éviter effectivement les petites gouttelettes respiratoires que l'on pourrait donner à bébé. Comme vous l'avez vu en début de vidéo, un masque se porte au-dessus du nez et de la bouche, bien sûr, on couvre toute la zone qui peut expulser des petites pastilles comme ça, de petits microbes. Voilà. Donc, lavage de mains et port de masque obligatoire. Pour le reste des mesures, ça va se faire au cas par cas parce qu'il faudra bien tenir compte de l'état de santé de la maman et de l'état de santé du bébé. Donc là, ça va se gérer au cas par cas. Dans tous les cas, l'effet protecteur du lait maternel et surtout les incroyables capacités anti-infectieuses du colostrum doivent absolument peser dans la balance bénéfice-risque. Il est donc par conséquent préférable de laisser un bébé dans la mesure du possible avec sa maman. Alors dans l'idée par contre, on limitera bien sûr les visites à la maternité, à la famille extrêmement proche, le compagnon, la compagne, les enfants, s'ils vont pas à l'école. Ouais voilà, on va vraiment limiter un cercle très restreint les visites à la maternité. Et puis une fois rentrées à la maison, mesdames, eh bien une astuce très très simple, vous allez favoriser le portage. Bien, comme en période de fête, je vous en avais déjà parlé dans les vidéos sur les fêtes de fin d'année, le portage va être un très bon moyen de stopper toute velléité des personnes environnantes qui auront envie de tripatouiller et de bisouiller bébé au risque justement de lui transmettre des microbes. Donc un portage collé bébé contre soi, en général, ça stoppe un peu les gens pour les bisouilles, les papouilles, qui seraient susceptibles quand même de transmettre des microbes. Et puis il y a plein de bénéfices au fait de porter effectivement bébé contre soi puisqu'il va être en contact avec le milieu microbien et viral de maman, donc c'est juste parfait pour lui. Bien sûr, on évitera les échanges ou les prêts de jouets qui sont plus spécifiquement à bébé. Et puis bien sûr, si frères et sœurs il y a, frères et sœurs devront se laver les mains. Voilà. Bon, et puis pour nous, les mamans allaitantes finalement de bébés qui sont déjà là, ou de bambas, qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de vous dire, c'est un petit peu comme à chaque fois qu'on est malade, c'est tété à volonté. Voilà, la base de la prescription, tété à volonté. Parce que je ne rappelle plus, bien sûr, les effets protecteurs du lait maternel qui, si je vais vous le rappeler quand même un petit peu, est quand même antimicrobien, antiviral, ce qui lui permet de moduler l'immunité de nos enfants, de diminuer leur vulnérabilité aux infections et de limiter les hospitalisations pour des problèmes respiratoires. Et de plus, on ne le rappellera jamais assez, mais du coup, tous ces bénéfices vont être paroxysme, là-haut, pour un allaitement exclusif au sein et jusqu'à 6 mois. Alors, je vous vois déjà vous énerver sur vos claviers là derrière l'ordinateur. Ne vous inquiétez pas, pour les allaitements mixtes et pour les allaitements maternels, il y aura quand même une certaine protection apportée par le lait maternel. Voilà, c'est bon, vous pouvez respirer parce que là, vous êtes à limite à 2 doigts d'être bleu. Je vous vois, respirez un coup. Voilà. Répétez après moi, le coronavirus ne passera pas par moi. Le coronavirus ne passera pas par moi. Voilà, ça va mieux? Allez, on reprend. Dans tous les cas, les professionnels de santé sont vraiment invités à nous soutenir et à nous encourager à allaiter. Et si ce n'est pas le cas, si votre professionnel de santé rechigne un petit peu, vous avez tout à fait le droit d'aller voir une consultante IBCLC ou en tout cas un ou une professionnelle formée à la lactation humaine et à l'allaitement maternel. Si vous n'en avez pas près de chez vous, vous pouvez aussi vous tourner vers les accompagnants ou accompagnantes en allaitement ou vers une association locale. Si toutefois nous sommes malades, alors surtout, on continue d'allaiter. Non, parce que en fait, les microbes ayant besoin d'une période d'incubation, le gars, ça fait juste un tout petit moment qu'il est installé, quand même, je vous explique. Il a pris ses quartiers, il a juste pris son temps avant de montrer quelques signes extérieurs de type éternuement ou tout. Mais lui, il est peinard depuis là un petit moment en fait. Donc du coup, rien ne sert de tout couper, on continue à allaiter, surtout que notre lait va être riche de nos anticorps. Ce qui va faire une parfaite couverture immunitaire pour nos enfants, puisqu'il sera adapté à notre environnement microbien et viral. Et que par le biais du cycle entéro-mammaire, c'est-à-dire les mécanismes par lesquels un enfant allaité se trouve protégé vis-à-vis des infections. Eh bien, grâce à ce cycle entéro-mammaire,
nous aurons déjà sécrété les IgA, les immunoglobulines A, sécrétoires, et les immunoglobulines spécifiques à l'infection qui s'est installée à l'intérieur de nous. Du coup, avec tout ça, il est même plus que vivement recommandé d'augmenter la fréquence des tétés pour que bébé profite pleinement de notre lait bien riche en anticorps. Du coup, on se doute avec tout ce qu'on vient de dire qu'il est absolument inutile, sauf cas particulier, de séparer maman de bébé. Je le rappelle, les petites consignes d'usage, on se lave bien les mains et si nous-mêmes nous sommes malades, on porte un masque et puis on limite les bisouilles. Alors, contrairement à ce qu'on a pu voir passer sur les réseaux, sur internet ou même dans les médias, il n'est pas nécessaire d'imposer à une mère de tirer son lait pour le donner séparément à son enfant. Alors déjà, c'est chiant, c'est stressant, c'est compliqué, il n'y a rien de mieux pour foutre en l'air une lactation et pour impacter le moral d'une maman et puis éventuellement sa lactation, surtout si on n'est pas du tout habitué à tirer son lait. Non merci du coup, sauf si on est genre méga, giga, ultra trop fatigué, pour mettre bébé au sein, ça va pas forcément être nécessaire. D'ailleurs, puisqu'on parle de fatigue, un petit point sur le cododo, si vous êtes malade du coup et que vous êtes fiévreuse et que vous êtes fatiguée, attention au cododo parce que notre vigilance est quand même amoindrie. Donc faisons attention avec nos petits, on peut les mettre dans leur lit cododo juste à côté, voilà, on peut trouver des petites astuces parce que c'est vrai que pour le coup on est vraiment HS au fond du lit comme ça. Donc on n'a pas forcément la même vigilance. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de la question. Bien sûr, je le rappelle, on check la mastite coronavirus, hein, voilà, on check quand même un petit peu avant de s'affoler du soutif. Et du coup, moi j'ai envie de vous dire que si cette vidéo vous a semblé suffisamment intéressante et pertinente au vu du contexte actuel, eh bien n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ou même un commentaire. Mais je ne vais pas vous laisser là comme ça. Non, 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 que nenni. Je ne vais pas vous lâcher en pleine nature comme on lâcherait un mouchoir usagé. Non, merci, ça va aller. Alors, je ne vais pas vous laisser comme ça, non, que nenni. Je vous mets en barre d'informations un article sur le coronavirus et la maternité et l'allaitement, écrit par notre préféré et adoré Marc Piliot. Marc Piliot, je vous le rappelle, est un pédiatre qui, alors attention, j'ai sorti ma fiche de notes parce que sinon je ne vais pas m'en souvenir, c'est un pédiatre ancien président de la COFAM plus précisément, qui est cofondateur de l'IHAB France, qui est président du groupe allaitement de l'Association française de pédiatrie ambulatoire et qui est membre de la Commission nationale de la naissance et de la santé de l'enfant au ministère de la Santé. Voilà, avec tout ça, si le gars il n'est pas à même de vous convaincre dans son article de pas trop vous affoler, moi je sais plus quoi faire. Allez, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Cette fois, je vous laisse. J'espère que vous ne me regardez pas du fond du lit avec une boîte de mouchoirs, mais plutôt avec un Virgin Morito à la main en criant santé devant votre écran. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une belle voie lactée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Comme ça si tu veux. Alors, faut que tu éternues une fois. Alors, d'abord, faut que tu éternues une fois. D'accord? Ensuite, faut que tu fasses le bruit, genre tu vas te moucher et tu me tends le mouchoir. D'accord? Mais quand tu éternues, tu laisses une pause parce que ça a probablement 2 scènes différentes. Ok? D'accord. Ok. Et à quel moment j'éternue? Achou? Là, j'éternue là? Mais moi, je suis plus grincheux. Oui. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec Achum! Demander de l'huile lait, non, c'est terrible. Alors? Atchoum! On y va. Ok. Et là, tu fais genre, enfin, le bruit. Non mais. Je sais pas faire le bruit autrement. Oh, remarque, c'est très bien. C'est parfait. Voilà. Alors, attention, il faudra que tu le laisses tomber par terre, je le dis. Hein. Voilà. Bon. Attends, parce qu'il faut que j'arrête de rire en plus. C'est pas comme ça? Attends, faut que je remonte mon cerveau.
moi je sais comment t'éternues dans la vie. Mon nez est trop... C'est trop sec. Non, je sais pas, c'est le stress. J'ai pas Ton nez est d'habitude. réactif au stress. Ouh, alors attends. Attends, parce qu'en plus il faut que je me reconcentre. Allez, je suis arrivée. Faut que je t'entraîne à m'aider, hein, parce que sinon on n'est pas rendu. Allez, vas-y. Oh merde. Je vais faire Tu quoi? me mouches et tu me le donnes. Ah, d'accord. Oh, on y était presque, hein. Bon. Vas-y.